Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, ils sont plus de 3600 Nigériens à avoir quitté l'Algérie depuis le début de l'année. L'Algérie et le Niger sont en effet liés par un accord qui permet d'expulser les ressortissants nigériens qui sont en situation irrégulière sur le territoire algérien. L'audience de mise en état d'Ahmad El-Faki El-Mahdi a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la Cour pénale internationale. Il est accusé par la Cour de La Haye de destruction de bâtiments religieux et culturels à Tombouctou, au nord du Mali. Réduire la mortalité maternelle et infantile, un défi de taille qui passe par la sensibilisation aux méthodes contraceptives modernes. Au Togo, le programme Agir pour la planification familiale se charge de cette sensibilisation. Un accord signé au mois de décembre entre Niamey et Alger prévoit d'expulser les Nigériens en situation irrégulière. Les opérations qui avaient commencé quelques semaines après la signature de cet accord ont repris ce 29 septembre. Au total, 1000 personnes vont être ramenées jusqu'au nord du Niger et ce, en quelques jours. Ibra Khadindia. Vague d'expulsion de ressortissants du Niger en Algérie. Selon les autorités, il s'agit de rapatriements volontaires. 3600 Nigériens ont été arrêtés et sont rapatriés depuis le début de l'année. Ils sont acheminés par bus en direction de Tamanrasset. Les autorités algériennes ont entamé des mesures de déplacement. Bon, on n'utilise pas le terme expulsion, mais de déplacement des Nigériens qui sont entrés illégalement sur le territoire algérien vers le sud du pays, c'est-à-dire vers la région de la Gare, la région de Tamanrasset, aux frontières avec le Niger. Et on parle de 3000 jusqu'à 4000 personnes qui vont être rapatriées vers le Niger ces derniers jours ou les prochains jours. Il y a déjà 5 convois qui ont déjà quitté les grandes villes du nord de l'Algérie, c'est-à-dire Alger, Constantine, Annaba et Oran, et pour déplacer les personnes qui seront mises dans un centre dans la région de Tamanrasset, qui est la capitale de la Gare, avant d'être donc envoyées vers le Niger. Un accord signé entre l'Algérie et le Niger avait été annoncé en décembre 2014. Il prévoit de reconduire à la frontière les ressortissants nigériens en situation irrégulière. C'est visiblement le résultat d'un accord qui a été signé et qui a été renouvelé également ces derniers mois avec la visite du ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra à Niamey, mais également la visite des hauts responsables nigériens, dont le ministre de l'Intérieur et la ministre des Affaires étrangères ces dernières semaines aussi en Algérie, puisqu'il est entendu que l'Algérie et le Niger doivent coopérer dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine qui, pour les autorités, pourrait être également accompagnée de certains crimes transfrontaliers, d'où la présence en permanence de l'armée algérienne aux frontières avec le Niger, le Mali et la Libye pour contrer les activités de contrebande. Depuis ce mardi 29 septembre, 1000 personnes ont été arrêtées et devraient être reconduites par convoi vers le Niger. Au Burkina Faso, l'armée régulière a repris le contrôle de la situation à Ouagadougou, la capitale, après un assaut contre la caserne où s'étaient retranchés les putschistes, un assaut qui n'a fait aucune victime. Le gouvernement de transition tente maintenant d'obtenir la reddition du général Dienderi, l'initiateur du putsch. Rappelons-le, le Niger a remis récemment à la Cour pénale internationale Ahmad El-Faki El-Mahdi, surnommé Abou Tourab. Il est accusé entre autres de crimes de guerre et de destruction de monuments historiques et religieux à Tombouctou, au Mali, entre le 30 juin et le 10 juillet 2012. Son audience de mise en état a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la CPI. Ibra Khadindiaï. Le chef touareg d'Ansardine, Ahmad El-Faki El-Mahdi, transféré du Niger à la Cour pénale internationale à La Haye. Également connu sous le nom d'Abou Tourab, l'ancien chef de la police islamique à Tombouctou, lorsque la ville malienne était sous occupation d'Aqmi et d'Ansardine, est poursuivi pour la destruction de 9 mausolées et d'une mosquée dans la cité des 333 saints en 2012. Il est également accusé, entre autres, de crimes de guerre et de mariage forcé. Pour l'ancien ministre malien des Relations avec les institutions, aujourd'hui président du CRI, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, la justice doit être rendue pour une paix définitive. L'article premier dit bien que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et quand on parle de la personne humaine, l'homme est d'abord l'esprit et ensuite la raison. Donc le fait de détruire, n'est-ce pas, les mausolées, c'est s'attaquer aux besoins immatériels de l'homme. Et je pense que ce transfèrement du Niger vers la CPI
on entre dans l'évolution normale de ce qui doit se faire pour qu'on puisse sortir durablement et de façon concrète de la crise que notre pays a connue. On ne peut pas aller vers la vérité sans la justice. L'audience de mise en état d'Ahmad Al-Fagui Al-Mahdi a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la CPI. C'est la première fois que l'un des acteurs de la crise sécuritaire au nord du Mali est jugé à La Haye dans le cadre de la destruction de monuments classés patrimoine mondial de l'humanité. Une comparution saluée par les organisations maliennes de défense des droits humains au Mali ainsi que par la population malienne. Il est quand même important que ce monsieur réponde de ses actes. Il a commis des actes de torture et même des crimes contre l'humanité. Et je pourrais même parler de crimes de guerre. Il est tout à fait normal qu'il réponde de ces actes et que cela puisse servir de leçon à ceux qui seront amenés à commettre les mêmes faits. Et nous pensons que en procédant même à la destruction de ces monuments, de ces vestiges, il est quand même important qu'il réponde de tous ces actes et qu'il soit condamné. 14 autres présumés responsables devraient également répondre de leurs actes devant la justice internationale. Pour les organisations humanitaires, les autorités maliennes doivent impérativement se conformer aux dispositions prévues par l'article 46 de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé par toutes les parties de la crise malienne les 15 mai et 20 juin 2015. Un texte qui prévoit des dispositions favorables à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits humains. Et sachez que le Mali a communiqué les chiffres officiels concernant la bousculade meurtrière survenue à la Mecque. Selon un bilan provisoire, 53 Maliens sont décédés lors de cet événement tragique. Il y aura également une quarantaine de blessés et plus d'une centaine de disparus originaires du Mali. Depuis ce samedi, Bangui, capitale centrafricaine, est confrontée à une nouvelle vague de violence. Face à la situation, la présidente de transition Catherine Samba-Panza s'est adressée à la nation. Elle a tenu un discours dans lequel elle accuse clairement les fauteurs de troubles de vouloir mettre un terme au processus électoral pour prendre le pouvoir. En Afrique, les méthodes contraceptives modernes ne sont pas les plus utilisées, une situation qui ne contribue pas à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile qui, au Togo, est de plus de 400 décès pour 100 000 naissances. Il faut donc agir et rapidement, en collaboration avec le gouvernement. Des programmes ont été déployés, notamment à Lomé, la capitale, à l'instar du programme Agir pour la planification familiale. Reportage de notre correspondant Aimé Makofi. Les méthodes contraceptives, seul moyen efficace de nos jours pour espacer les naissances et réduire la mortalité maternelle et infantile. Les contraceptifs modernes sont très peu adoptés par les femmes, surtout en milieu rural. Pour donc amener ces dernières à pratiquer le planning familial, le programme Agir pour la planification familiale a été mis en place au Togo et c'est le centre médico-social du port autonome de Lomé qui a eu le privilège d'abriter la première édition. Nous venons de signer un partenariat avec le projet Agir PF. Et donc ce projet, c'est pour la planification familiale. Le taux de mortalité infantile est très élevé dans nos pays et nous devons tout faire pour pouvoir garantir de meilleures conditions de vie aux enfants. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'opter pour ce projet et aussi en même temps garantir aux jeunes filles une vie meilleure en évitant les grossesses précoces et les grossesses non désirées. Cette campagne de sensibilisation sur le planning familial a reçu l'adhésion de plusieurs dizaines de femmes. Nous sommes venus à l'hôpital pour adopter la planification familiale et espacer les naissances. Moi, j'ai 2 enfants et c'est ma première fois de pratiquer le planning familial. Selon de récentes études, le taux de prévalence de la planification familiale avoisine les 35% dans les zones urbaines du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Et s'agissant du Togo, les besoins sont encore énormes. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition d'information.